zone industrielle de Yopougon, une usine quasiment déserte. Adama Koulibaly fait sa tournée quotidienne d'inspection. Depuis environ 2 semaines, ces machines sont à l'arrêt. Cette machine fait la mise en forme et puis après, elle découpe le produit fini qui est empilé de l'autre côté. Directeur technique de cette unité de production de toiture en fibrociment, son activité subit de plein fouet la crise de l'électricité. Depuis une dizaine de jours, on ne produit pas. Parce que les fournisseurs de ciment n'arrivent pas à nous fournir. Ils sont rationnés en électricité. Et si on n'arrive pas à les fournir, nous, on ne peut pas travailler. Donc, le courant n'est pas constant. Et nous, on n'a pas un groupe assez puissant pour nous faire produire. Même si le courant revenait à la normale aujourd'hui, si on ne nous a pas fourni du ciment, ce serait impossible de produire. Une centaine d'employés menacés de licenciement. Le manque à gagner est important. En temps normal, on produit 500 000 m² de toiture par an. Et avec cette situation-là, on est à zéro à la limite. Adama Koulibaly n'a pas encore évalué les pertes financières liées à ces perturbations dans la fourniture de l'électricité. Il est sûr d'une chose, les gains de l'entreprise s'en trouveront fortement affectés. Une difficile période que traverse l'ensemble des entreprises ivoiriennes et à laquelle devront désormais faire face les ménages. La semaine dernière, on n'avait pas besoin d'impacter les ménages. Face aux incidents de ces derniers temps, donc, nous devons déployer ce programme donc, sur un principe d'interruption sur des plages pouvant aller jusqu'à 6 heures. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la Côte d'Ivoire soit confrontée à une telle situation? Les premières explications sont données le 23 avril à Azito. Il y a 2 jours, un incident s'est produit ici. Une grosse machine a connu une panne imprévisible. Et malheureusement, nous avons dû rationner la distribution de l'électricité. Et malheureusement, les populations ont dû subir cela. Le ministre, tout en se félicitant de la réparation de la machine en question, levait un coin de voile sur une autre cause de l'indisponibilité de l'électricité, la baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques du pays. Illustration ici au barrage d'Ayamé 1 dans le sud-est, mais également au barrage de Koussou dans le centre. Le niveau d'eau nous limite en fait. La puissance dont on a besoin pour faire tourner l'alternateur pour avoir la puissance à la sortie, on n'a plus cette puissance-là. Parce que le niveau d'eau ne nous permet pas d'avoir notre puissance mécanique. L'eau joue en effet un rôle très important dans la création de l'énergie. La force des chutes d'eau est transformée en énergie qui est utilisée pour produire de l'électricité. La Côte d'Ivoire compte 7 barrages hydroélectriques dotés d'une capacité de production de 2970 gigawattheures. Ces barrages tournent aujourd'hui bien en deçà de leur capacité. Le niveau d'eau dans les barrages électriques n'a pas encore été refait, il n'est pas encore remonté, si bien que la capacité de production électrique par l'hydraulique est réduite en raison donc du niveau d'eau qui est insuffisant. Et par la suite, plusieurs incidents ont eu lieu sur les outils de production et sur les lignes haute tension. Encore une fois, des incidents imprévus. Des barrages en manque d'eau, des centrales thermiques surexploitées à bout de souffle, mais également la pandémie de Covid-19 a retardé plusieurs investissements dans le secteur. Voici les principales causes de la crise de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est un déficit de 200 MW que subit la Côte d'Ivoire aux heures de pointe. Mais pour le gouvernement, il s'agit bien là d'une crise conjoncturelle qui se résout avec des mesures bien ciblées. Nous avons commencé des échanges avec les industriels pour qu'ils prennent le relais et qu'ils produisent en interne de sorte à compenser, à nous aider à gérer ce déficit. Nous avons créé donc une cellule de veille. Les ménages, eux, sont désormais rationnés. Des coupures entre 6 heures et 12 heures et entre 12 heures et 18 heures. La Côte d'Ivoire, qui exporte plus de 10% de son électricité vers les pays voisins, a réduit également cette exportation de 200 MW à 60 MW. Le retour à la normale est prévu pour juillet, donc la situation devrait progressivement s'améliorer et non pas s'empirer. La capacité hydraulique installée est bien au-delà de ce qu'elle produit aujourd'hui par manque d'eau. Donc ce n'est qu'une situation conjoncturelle que nous traversons qui ne peut pas être baptisée ou appelée délestage parce que on n'est pas dans une situation structurelle de déficit.
La livraison de la 4e turbine d'une capacité de 253 MW en construction à la centrale thermique d'Azito à Yopougon devrait régler définitivement les coupures actuelles d'électricité. Des solutions de crise, mais également des investissements pour renforcer le parc de production. Plusieurs projets importants ont été lancés, notamment les barrages de Gribo-Popoli, 112 MW, et Sengrobo-Awati, 44 MW, en cours de réalisation. Le pays pense à diversifier également ses sources de production. Pour le solaire, il y a 4 projets d'énergie solaire qui vont être réalisés sur la période de maintenant à 2023. Et si tout va bien, au cours du mois de juillet ou plus tard, le démarrage des travaux de la première centrale solaire de Côte d'Ivoire, donc à Boundiali, va se faire pour une mise en service en 2022. Et va suivre aussi, donc c'est le chantier de la première centrale solaire donc flottante, donc à Kossou, et qui va aussi se faire. Pour l'heure, tout est mis en œuvre pour réduire le temps d'indisponibilité de l'électricité et le rationnement. Faire en sorte que les 3 mois de difficulté ne viennent pas anéantir les 10 années d'efforts consentis pour réduire la fracture énergétique, tel est l'objectif des autorités ivoiriennes.